c'est Christophe. Ouais, j'ai mis une petite écharpe. Ouais, parce que ça caille un petit peu. Il y a mon érable là qui commence à perdre de plus en plus de feuilles. Tu vois pas le haut, mais il a perdu quasiment toutes les feuilles du haut. Elles sont parties. Elles sont rentrées chez leur mère. Mais franchement, ça pèle un peu plus. J'ai mis une écharpe, tu vois, j'ai mis une petite liquette, une écharpe. Mais je crois que ça fait vraiment partie des dernières. Attends, je la remets. Ah, ça gigote un peu. Ça fait partie des dernières vidéos que tu verras dehors. Il faut que je me motive à mettre à l'intérieur. Bref, attends, on a déjà paumé 30 secondes, me fais pas parler. Donc là, on va parler une vidéo sur les pensées. Ah, ça rigole plus là. D'accord? Non, mais je sais pas encore si je vais la mettre en outil. Je vais sûrement la mettre en outil santé. On va focaliser nos pensées sur les pensées. D'accord? T'es prêt? Bon, allez, c'est parti direct. Il y a un truc que je vais te dire, c'est je vais te rappeler 2 ou 3 faits d'abord. Parce que c'est important de les poser. Tu les sais sûrement, mais c'est important de les poser. Attends, l'écharpe, elle me pose souci. J'aimerais bien que tu restes là-haut. Ah, je sens qu'elle va retomber. Bon, allez, reste là. Donc, du coup, je disais les pensées. Il y a 2, 3 trucs voilà, que tu sais. On va les rappeler, les bases. Parce que c'est important. Des fois, tu vas peut-être me dire, oh, bah, dis t'es tatillon, ou alors tu joues sur les mots. Non, non, c'est très important de les placer là parce que ça te permet de... C'est la compréhension qui est la base de la prise de conscience. Et du coup, après, l'application, quand il y a une prise de conscience, l'application des outils se fait beaucoup plus facilement parce qu'on a compris pourquoi. D'accord? Le mental, je vais te montrer que les pensées, ça part dans tous les sens. Dans n'importe quel cerveau. Ouais, le tien aussi. D'accord? Ça part dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'on a notre mental souvent qui est en mode automatique. Et on a peut-être perdu un petit peu de vue qu'en fait on peut passer notre mental en mode manuel. Le mental, je te rappelle, je te mets le lien, j'avais fait une vidéo sur le fait que physique, mental, émotionnel étaient liés. C'est indissociable. Et j'appuie vraiment sur ce plan-là, tu vas voir pourquoi, je vais dire la suite. Le mental, c'est un mauvais maître. Non, non, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Voilà, je ne me rappelais plus la formule. C'est un bon serviteur et un mauvais maître. Quand il est en mode automatique, le mental, c'est qu'il est maître. D'accord? Et toi, si le mental devient maître, toi, t'es pas serviteur, t'es esclave. D'accord? Quand le mental est maître, t'es esclave. T'es esclave des pensées qui tournent à fond, à fond, à fond, et t'es en mode automatique. Quand tu repasses en mode manuel, il redevient serviteur. Il n'est pas esclave là. Il est serviteur, il est à ton service. Il est content d'être serviteur pour toi. Et toi, tu repasses en mode maître, en mode maîtrise. On n'est pas dans le contrôle, on est dans la maîtrise. D'accord? Si tu veux, quand il est maître, tu es esclave. C'est-à-dire que t'en bats, si tu veux, la vie d'esclave, c'est pas super intéressant. C'est pas un projet, quoi. Par contre, lui, quand il est en serviteur, quand il est à ton service, c'est un petit peu l'équivalent, je sais pas moi, un serviteur qui... Tiens, le serviteur de Bruce Wayne dans Batman. Ouais, je tape des références nickel. Le serviteur de Bruce Wayne, il est super content, quoi. Il n'y a aucun problème. Il est là vraiment pour servir et il le fait avec opiniâtreté, j'allais dire. Oh, je ne sais même pas ce que veut dire le mot, mais il est ok. Il est à ton service. Mais c'est main dans la main. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas esclave. Donc, bref, je vais dire un petit peu les pensées. Les pensées, elles fusent dans tous les sens. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que les pensées influencent le corps. Mais c'est systématique, quoi. D'accord? C'est pas genre, ah oui, non, oui, des fois il y a des pensées qui influencent. Non, non, les pensées, elles influencent systématiquement le corps. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre, quand je te dis pensée physique, mentale, émotionnelle sont liées, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que une pensée te génère une émotion, et une émotion a un impact sur le corps. Elle génère une chimie différente, elle génère des choses dans le corps. Si tu as une pensée positive, l'émotion est positive, et l'incarnation, ce qui va être incarné, la chimie qui va tourner dans ton corps, elle sera positive. Si tu as une pensée qui est négative, délétère pour toi, ton émotion va être délétère. Et le corps, forcément, il y aura des chimies, des hormones qui seront absents, qui auront tendance à être plus délétères pour toi. Et là, il faut faire attention parce qu'après, ça peut devenir de la douleur, etc. Il peut y avoir des douleurs physiques.
Il y a des douleurs physiques. Alors tu vas me dire, oui, je dis ça, je sais pas trop d'où tu le sors, on veut bien te croire, t'es mignon, mais pensée, donne émotion, donne résultat dans le corps. Je suis pas sûr que ce soit vrai. Bah bouge pas, je vais te prendre un exemple. Tiens, on est bientôt à Noël, d'accord? J'espère que tu as pensé à acheter les cadeaux. Parce que hein, c'est pas le 15 décembre qu'il faut se mettre au courant. Bref, on est bientôt à Noël. Imagine, tu as un gamin qui est là à Noël, tu sais, tu as invité de la famille, il y a papy truc, mamie machin, tonton bidule, je sais pas quoi, tonton Robert, tiens, j'avais pris tonton Robert. Mon tonton Robert, il est là, mais le fiston, tu vois, il aime pas trop tonton Robert, parce que tonton Robert, il est un petit peu relou. Il sort toujours les mêmes vannes et tout, bon bref. Puis en plus, à un moment, tu avais demandé au gamin, tu as dit, tiens, tu peux débarrasser un peu la table, s'il te plaît. Tout le monde est en train de se marrer, mais tu as demandé ça au gamin. Tu vois. Alors le gamin, il en a un peu marre, tu vois, de la soirée, tu vois. Il est dans le fauteuil. En plus, il a même pas le droit de jouer à la console de jeu. Pas de tablette, là. Il n'a pas le droit de faire le dernier jeu à la mode. Hein, donc, bref, il est un peu dégoûté. Et puis d'un second, on dit, oh, allez, on va ouvrir les cadeaux plus tôt. Ou alors, c'est pile l'heure d'ouvrir les cadeaux. Tu sais, normalement, t'attends le lendemain matin, mais là, tu dis, bon, allez, à minuit, on ouvre les cadeaux. Le gamin, la pensée des cadeaux, émotion des cadeaux, il est super content. Pensée positive, émotion positive, tu vas voir que son corps, il va faire tout de suite tourner les bonnes chimies. Il va avoir l'adrénaline qu'il faut, il va avoir tout ce qu'il faut et il va avoir le smile même, trop content. Tonton Robert, il n'en a plus rien à secouer, mais il est à fond, il est content. Preuve que les pensées engendrent des émotions qui engendrent des résultats dans le corps. D'accord? Tu veux un autre exemple? Par exemple, tu es tranquille, tiens, tu te prépares tes vacances. Tu prépares des vacances, tu es content, tu vas partir avec je sais pas qui, enfin bref, on s'en fout. Tu vas au soleil et tout. Soleil, plage, mer, farniente, tu es tranquille. Et juste avant de partir, 2 jours avant, tu reçois une lettre, tu l'ouvres. Manque de peau, tu l'as ouvert. Tu as été un peu couillon là-dessus, tu aurais dû attendre le retour. Tu l'ouvres, c'est une facture. Mais une facture, je te parle pas d'une facture d'EDF de 41 €. Non. Je te parle d'une facture, une grosse facture, bien grave, qui va bien t'entamer le budget des vacances. Ben, pensez, avant que tu aies ouvert la facture, tes pensées étaient ailleurs. Là, ta pensée de la facture va te générer une émotion qui est plutôt délétère pour toi. Et crois-moi que tu vas avoir tendance dans ton corps à faire tourner les chimies qui sont là pour te générer de la colère. Crois-moi bien que tu vas pas être content. EDF, tu vas pas trop les apprécier, quoi. Tu vois, la preuve, les pensées engendrent des émotions qui se traduisent dans le corps. Point barre, c'est tout simple. Peu importe l'origine de ta pensée, je vais revenir dessus. Par exemple, tu vois, t'es pas en forme, t'es en train de faire ton jogging, tu vois, mais t'es pas en super forme. Puis d'un seul coup, il y a une jolie fille qui passe en jogging. Ou un joli mec, ça dépend si tu préfères les meufs ou les mecs. T'as une jolie fille qui passe. Là, il n'y a pas de problème, là. Tu bombes le torse et tu cours bien droit. Pourquoi? T'as une pensée plutôt positive pour toi, t'as une super émotion. Et puis le corps, qu'est-ce qu'il a fait? Pouah, tu t'es redressé direct, la chimie, elle a changé dans ton corps. T'as plus la même stature, tu vois? Donc on voit bien, c'est un fait que les pensées engendrent des émotions qui se traduisent dans le corps. D'accord? Ta pensée, je vais revenir de ta pensée, en fait, elle peut démarrer naturellement. Regarde, tu dors, tu te réveilles. Bah, quand tu te réveilles, quand tu as commencé à émerger, hein, quand tu n'as plus la tête dans le... Quand tu as émergé, bah tac, le cerveau, il fabrique des pensées. Notre cerveau, notre mental, il est fait pour fabriquer... Tiens, il fait froid, je tremble de plus en plus. Notre mental, il est fait pour fabriquer des pensées. Et il n'arrête pas. Je vais t'annoncer les chiffres, tiens-toi bien qu'il en fabrique un paquet. Bref, il peut... donc dès que tu te réveilles, en fait, dès que le conscient il est opérationnel, paf, le mental il bouge. Enfin, quoi que non. Même quand il y a un inconscient, parce que quand tu rêves, il y a le mental qui bouge. Mais enfin, je vois par rapport aux pensées et aux rêves, mais peu importe. Les pensées, elles sont fabriquées en continu. Et quand il y a un événement extérieur, comme je te parlais tout à l'heure du cadeau de Noël, de la facture ou de la jolie fille, tu as un événement extérieur. Tu vas me dire, bah, c'est l'événement extérieur qui m'a donné une émotion. Hop, petit détail, l'événement extérieur t'a généré une pensée qui est passée par une émotion et qui a été traduite dans le corps. C'est important de mettre l'accent sur le fait qu'il y a eu une pensée entre l'événement extérieur et l'émotion. D'accord?
je vais te donner quelques chiffres, je t'ai dit, les pensées, tiens-toi bien, dans tous les cerveaux. Hein. C'est une moyenne qui a été calculée. Hein. T'imagines bien qu'il y en a certains, c'est un petit peu plus, puis d'autres un peu moins. Mais même chez toi, chez moi, chez n'importe qui, c'est 60 000 pensées par jour. 60 000 pensées par jour. T'imagines bien que ça commence à faire une fine équipe. 60 000 pensées par jour. Et sur les 60 000, il y en a 12 000 qui sont positives et 48 000 qui sont négatives. Excuse-moi, déjà là, bah, la majorité, c'est 12 000, 48 000. T'imagines, c'est plus que 3 fois plus. On va dire en gros, allez, en gros, pour te la faire à la louche, on est à 3 quarts. 75% de négatifs et 25% de positifs. Ah, il va peut-être falloir sortir des outils santé pour changer tout ça. T'inquiète pas, je vais te les filer. 60 000 pensées par jour. Et en plus, sur les 60 000, sur le total, il y a 90% des pensées qui sont des pensées répétitives. D'accord? Donc, suffit par exemple que tu aies vécu quelque chose de douloureux, qui est catégorisé dans les pensées négatives chez toi. D'accord? Et qui fait partie des 90%, il y a de fortes chances, des 90% qui se répètent en boucle. Ben forcément, ça veut dire que tu as des émotions en boucle, plus ou moins conscientes, qui sont négatives pour toi, délétères, et du coup, ça se traduit dans le corps en délétère. Ouais, mais à force que ce soit délétère tous les jours, ça va peut-être faire du malin. Bon. D'accord? Donc on le voit, les pensées, elles donnent des émotions qui se traduisent dans le corps. D'accord? Et tu as vu, on a un paquet de pensées par jour. Quoi. Donc ça, c'est un point important. Et il y a un autre point que je voudrais apporter dans la vidéo, c'est que tu vas me dire, bah oui, mais c'est évident. Nous ne vivons que l'instant présent. Ah, tu vas me dire, oui. Si tu arrives à vivre l'instant passé, t'es balèze. Essaye de vivre l'instant futur, on y est. On ne vit que l'instant présent. C'est-à-dire que nos pensées sont fabriquées par notre mental, elles sont créées par notre mental, elles n'existent du coup que à l'instant présent, que là, d'accord? C'est-à-dire que quand je dis on ne vit que l'instant présent, c'est-à-dire que, comment dire, tu vois, le début de la phrase que je viens de dire là, c'est déjà du passé, d'accord? Et la fin de la phrase quand elle sera terminée, arrivée au point, c'est du futur. Point, tac, c'est du présent. Non, paf, c'est déjà du passé. Tu vois, le présent, il est insaisissable. Par contre, c'est clair et net qu'on vit que l'instant présent. Les pensées n'existent que l'instant présent. Du coup, quand on table là-dessus, quand on pense au présent, à un vécu du passé, par exemple, qui est douloureux, c'est notre pensée qui nous génère notre émotion. C'est notre pensée au présent qui génère notre émotion par rapport par exemple, un événement douloureux du passé. D'accord? Alors tu vas me dire, c'est là, je pense, où tu peux te dire, bah oui, mais tu joues sur les mots. Mais c'est hyper important de se dire que c'est la pensée au présent qui fait qu'on pense à quelque chose du passé, ou alors qu'on pense à une peur du futur, ou alors qu'on pense à un événement joyeux du passé ou du futur, mais c'est notre pensée au présent qui fait qu'on change la chimie au présent. Tu te rends compte? Ça veut dire, traduction, ça veut dire que si tu penses toujours au présent à des douleurs du passé, par exemple, bah tu vas générer une souffrance au présent. Une douleur, c'est ponctuel. Par contre, la souffrance, c'est quand tu te répètes une douleur en boucle. Tu vois? Alors tu vas me dire, oui, mais attends, moi, il y a des douleurs, elles sont vachement balèzes dans le passé. Oh là, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Moi aussi, j'ai des douleurs qui sont assez balèzes dans le passé. On en a tous. Peu importe l'amplitude et tout, etc. Tu te rappelles, j'avais fait une vidéo, tiens, je te mets le lien, sur lequel où on se créait les applications inconscientes répétées en mode automatique. Et je t'avais parlé de l'amplitude des douleurs, des traumas ponctuels, et puis que des fois, le plus délétère, le marquant, comme la répétition crée la transformation, on voit ça en neurosciences, c'est par exemple des faibles amplitudes, mais répétées tout le temps. Bref. Tu vas me dire, oui, en effet, moi, il y a une douleur qui me fait très mal dans le passé. Il est important de prendre conscience que c'est la pensée de cette douleur qui te crée une souffrance aujourd'hui. D'accord?
le fait qui s'est passé, il n'existe plus. Il n'est plus vrai. Ce que tu as peur du futur, ça n'est pas vrai. D'accord? La pensée au présent, elle est vraie. Elle existe. D'accord? Et quand tu es en mode automatique, que tu t'es plus ou moins consciemment habitué à faire tourner 48 000 pensées par jour négatives liées à des épreuves difficiles du passé, tu te crées sans culpabilité, attention. Ça te crée des souffrances aujourd'hui, au présent, d'accord? Le fait de repasser en mode manuel, avec les outils que je te décrirai au fur et à mesure des vidéos, le fait de repasser en mode manuel, c'est reprendre le contrôle et dire le mental, tu redeviens un petit peu serviteur, t'arrêtes d'être le maître à bord et de passer en mode automatique. Parce qu'en plus, quand on se répète des choses, que ce soit douloureux ou non, ça c'est le bénéfice, quand on se répète des choses, comme je disais, la répétition crée de la transformation, quand on se répète des choses, ça va s'ancrer et se mettre en mode automatique. D'accord? C'est-à-dire que en gros, le mental, si tu veux, le cerveau devient addict à l'élément que tu répètes le plus. Donc si tu répètes par exemple tous les jours que tu as eu mal par rapport à une douleur du passé, si tu répètes par exemple tous les jours, l'entourage peut des fois t'aider, entre guillemets, t'aider à te dévaloriser, etc. Mais si par exemple tes pensées, c'est de la dévalorisation, si par exemple les pensées c'est plutôt oh merde, je suis nul, j'ai encore loupé ça, si tes pensées c'est plutôt ah, j'ai encore oublié ce truc-là, t'étonnes pas que tu développes Alzheimer. T'étonnes pas que au présent, tu sois de moins en moins bien, quoi. Tu vois? Parce qu'en plus, le cerveau, quand il est en mode automatique, il est vraiment addict. C'est une addiction. C'est-à-dire que tu t'es répété ça souvent, ça s'est ancré, ça élargit les circuits neuronaux de la douleur, de la souffrance, et il n'utilise plus que cette voie-là. Tu peux faire un truc bien, tu auras tendance à le voir par l'autoroute neuronale qui a été utilisée, c'est-à-dire que du coup, l'autoroute de la douleur en te disant, bah non, en fait, je suis nul, quoi. Tu vois? Bon, bref, je fais pas trop de digression. C'est important de voir que les pensées, on se les fabrique au présent, que c'est le seul moment qu'on vit, et que quand on est en mode automatique, ouais, c'est un enfoncé avec le fait que les pensées sont au présent. Et qu'on a moyen de décider de nos pensées, quoi. Bon, attends, je refais une petite conclue, parce que c'est là, non, pas un petit résumé, quoi, je reprends mes notes un peu. Les pensées influencent le corps, c'est clair. On a vu, pensée, ça va direct à émotion, et émotion, elles s'incarnent dans le corps, si tu veux, d'accord? Elles se traduisent dans le corps. D'où l'intérêt d'avoir des pensées plutôt positives, et ça, les outils santé vont t'y aider. Moi, ils m'aident au quotidien. Ça, c'est le point important. Après, il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de pensées, donc il faut vraiment repasser en mode manuel. Et il est important aussi, c'est surtout ça la vidéo que je veux mettre en avant, le fait que ta pensée, elle n'existe qu'au présent. Et même si tu as très mal par rapport à des éléments que tu as vécu dans le passé ou alors des peurs du futur, c'est bien de commencer à entrevoir le fait que c'est ta pensée aujourd'hui calée sur une douleur avant ou une peur future qui te fait mal. Du coup, la pensée aujourd'hui, si tu repasses en mode manuel, tu peux petit à petit te mettre des pensées qui te font du bien. D'accord? Au lieu de mettre celle-là. D'accord? Il s'agirait de le ratio des 60 000 pensées par jour. Si on commence à mettre un maximum de pensées positives, eh ben ça va faire du bien dans ton corps parce que tu vas faire tourner les bons hormones. Et là, pas besoin de prendre un médoc ou de ramener des hormones, etc., quoi. C'est bien d'avoir certains appuis, tu vois, quand on n'arrive pas encore, mais c'est bien de travailler sur la pensée pour influencer le corps et faire tourner les bonnes chimies. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Petite parenthèse pour la fin. Il y aura 19h33, il faut que je me dépêche. On se rend compte que quand tu... Je vais te donner deux exemples. Ouais, 2, 3. Allez, je l'ai fait dans cette vidéo-là. Le fait de... Ouais, allez, ça va être une vidéo outil santé. Ça va être le premier outil santé.
le fait de focaliser son attention, d'accord, se concentrer, c'est passer en mode manuel. Quand tu focalises ton attention sur quelque chose, en fait, tu passes en mode manuel sur le mental. Il arrête de passer en mode automatique le temps de ta focalisation parce que tu décides de regarder ça. Par exemple, si tu es en train de faire, moi je sais pas moi, là en fait tu focalises ton attention, tu te concentres, en fait ce que tu es en train de faire concrètement, c'est te concentres tes pensées sur un sujet, un événement, un élément, quelque chose, d'accord? Quand tu fais une passion par exemple, je vais te prendre ça en exemple. Quand tu es dans une passion, moi par exemple, je sais que j'avais pas mal de passions. Enfin bref, du piano, du dessin, et je faisais de la peinture sur figurines. Tu sais, des petites figurines. Enfin, ouais, j'en ai peint une dernièrement, elle était pas mal, mais c'est un petit peu plus difficile qu'avant. Bref, peindre les figurines, j'étais hyper focus dessus. J'ai une petite tendance à être focus sur tout ce que je fais, mais j'étais hyper focus. Donc du coup, j'étais tellement concentré que les pensées, elles étaient tellement orientées sur le présent de l'action que je suis en train de faire, qu'elles n'étaient pas sur des éléments passés, douloureux ou peur du futur, tu vois. Un enfant, quand il ouvre le cadeau de Noël, comme je te donnais l'exemple au début, quand il ouvre le cadeau de Noël, il n'a pas de douleur. Même s'il avait mal au genou, t'inquiète pas qu'il galevote direct. Ah bah ouais. Pourquoi? Parce que sa pensée, elle est focalisée sur le présent, sur le truc présent qu'il fait. D'accord? Il en avait envie et tout, etc. Il n'y a pas de problème. Quand tu es en train de courir, là, t'as mal à la cheville, tu vois, puis il y a la jolie fille qui passe là. Ou le joli mec, fais comme tu veux. Bref. T'inquiète pas, ta cheville, ça va mieux, il n'y a pas de problème. Bon, si on te l'a coupé, là, ça va passer un peu sur le dessus, mais faut bien se rendre compte que, en effet, quand tu es focus, quand tu es focalisé, quand tu fais l'effort de... Enfin là, c'est même plus un effort. Parce que d'un seul coup, c'est l'événement extérieur, mais quand tu focuses, tu as le pouvoir, tu peux décider et tu as le pouvoir d'orienter tes pensées sur quelque chose qui va te ramener à l'instant présent. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des mandalas, du Qigong, du Tai Chi Chuan. Et la méditation, j'en parlerai plus en détail, notamment la pleine conscience, où c'est le fait de regarder tes pensées passées pour t'habituer à vivre l'instant présent, mais je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo-là. Bref, en conclusion, ce que je t'invite à faire dans cet outil santé numéro 1 concernant les pensées, c'est d'observer tes pensées. Seulement ça. Observer ses pensées. Porter ton attention, oublie pas que tout ce sur quoi tu portes ton attention se développe. Donc porter ton attention sur le fait que tu as le pouvoir de détecter les pensées qui sont plutôt délétères pour toi parce qu'elles comment dire, elles ont en conséquence des émotions et elles s'incarnent dans le corps, physiquement, elles changent ta chimie. Donc commencer à observer tes pensées pour détecter les endroits où tu dis mais attends là, c'est une pensée où je suis vachement mauvais pour moi, tu vois. Je me déprécie, etc. Et te rendre compte, te dire que tiens, ces pensées-là, juste les observer. Et je te donnerai d'autres outils pour te dire comment tu peux les changer quotidiennement pour que ça devienne un réflexe. Donc, au début, pour l'instant, juste observer tes pensées pour t'aider à prendre conscience qu'en effet, ça a un impact énorme sur ta santé. D'accord? Et tout ça, ça te permet, en les observant, de commencer à te ramener au présent. D'accord? Ça évitera de générer des souffrances par rapport à tes douleurs du passé ou tes peurs du futur. Ok? On reste comme ça. Et je vais finir par une citation. Juste finir par une citation. Donc je répète, hein, juste l'exercice, c'est juste observer tes pensées pour te rendre compte qu'il y en a plein qui te font mal. D'accord? Et la citation du maître Gouaille, c'est un grand maître. Je te dis pas qui c'est. D'accord? Comme ça, ça te pousse à te rester acteur pour ta santé. Si tu as envie de savoir qui c'est Maître Gouaille, tu fais une recherche sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche. Maître Gouaille, il disait « Hier est l'histoire. Voilà. Hier est l'histoire, demain est un mystère, et aujourd'hui est un cadeau. » C'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Ok? Ouais, cadeau présent, il y a un jeu de mots. Ah, il est malin, Maître Gouaille. Hier est l'histoire,
demain est un mystère et aujourd'hui est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Je t'invite grandement à observer tes pensées au présent. De toute façon, il n'y a que là qu'elles se fabriquent. À les observer pour te rendre compte que tu peux t'en détacher un peu et commencer à te ramener au présent. D'accord? Et puis si tu vois Maître Gouaille, salue-le pour moi. Bon, je te laisse, on est à 25 minutes. Je caille vraiment là, faut que je rentre. Puis j'arrête mes vidéos à l'extérieur, regarde. Sinon ça continue, il va y avoir de la neige. Il va y avoir le Père Noël qui va passer. Oh oh, j'ai des cadeaux pour toi. Ah là, je te bouge à mort. Bon allez, je te laisse, je te dis à la prochaine à l'intérieur parce que je caille. Et puis, oublie pas, prends le temps d'observer tes pensées. À plus, ciao.